Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Jonathan Boquet, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes adjoint aux finances à Villeurbanne. On voulait revenir avec vous sur finalement les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités locales, dont Villeurbanne, à l'heure de boucler leur budget, sachant que le budget de l'État lui-même n'a pas encore été voté, que les grands arbitrages concernant les collectivités locales sont encore un peu flottants. Déjà, est-ce que vous allez pouvoir présenter votre budget à temps à Villeurbanne ? Oui, on reste pour l'instant dans le calendrier qu'on s'était fixé. À Villeurbanne, on le vote toujours très tôt pour permettre au service d'avoir de la visibilité sur l'année qui arrive. Évidemment, on l'a construit avec un certain nombre d'incertitudes et puis un certain nombre de certitudes. Sur les certitudes, globalement, c'est que des mauvaises nouvelles, notamment les droits de mutation qui ne reviennent pas, l'inflation qui diminue moins vite que prévu. Et l'incertitude, c'est le projet de loi de finances avec quand même quelques annonces qui nous promettent des pertes de recettes et de nouvelles dépenses. Donc, En perte de recettes, ce serait combien de millions d'euros? on est Quelle part plutôt de votre budget? On est aux alentours de 5 à 6 millions de pertes de recettes si l'ensemble des mesures annoncées sont prises. C'est l'équivalent de 3% de notre budget. Donc c'est très important. Là, on a fait un exercice de maîtrise budgétaire dans les arbitrages de préparation. On arrive à avoir un budget qui évolue moins vite que l'inflation, moins vite que nos recettes aussi. Donc on a fait les efforts finalement pour avoir un budget de bons gestionnaires. Mais là, si demain on nous enlève 5 à 6 millions, soit on doit revoir toute la copie, soit c'est 5 millions d'emprunts supplémentaires pour la commune. Vous pouvez le financer par l'emprunt, vous n'êtes pas obligé de couper dans des services publics. Vous pouvez jouer sur ce levier-là, parce que vous ne pouvez pas emprunter, par exemple, pour payer le salaire des fonctionnaires, à la différence de l'État. Vous ne C'est un pouvez élément important. emprunter que pour payer des travaux en dur. Ça veut dire que vous jouerez, vous décalerez finalement de l'investissement vers du fonctionnement et ainsi de suite. Effectivement, c'est important de le rappeler, la dette des collectivités, déjà, c'est une part assez marginale dans la dette de l'État. Alors, Bruno Le Maire vous accusait à la fin de l'été d'être responsable du dérapage budgétaire. Oui. On représente moins de 10% de la dette de l'État. Et contrairement à l'État, nous, c'est de l'emprunt d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de déséquilibre en négatif sur notre fonctionnement. On est toujours en autofinancement. Et on dégage des marges pour financer de nouveaux équipements. Parce qu'évidemment, un gymnase, on ne le paye pas en une seule fois. Donc on emprunte et on le rembourse petit à petit. Ces frais de remboursement d'emprunt, ils sont calculés dans notre budget de fonctionnement, donc ils sont calculés sur l'équilibre annuel. Donc on ne peut pas reprocher aux collectivités d'endetter l'État. Après, il est évident que face à une situation budgétaire qui est catastrophique pour l'État, les collectivités prendront leur part. Et nous, à Villeurbanne, on a fait justement cet effort. Il y a du gras dans les collectivités locales, puisqu'on avait entendu cette sortie de Bruno Le Maire. Il y a eu aussi un rapport de la Cour des comptes pointant 100 000 postes de fonctionnaires à supprimer dans les collectivités territoriales. En gros, est-ce qu'il y a de l'argent, enfin, est-ce que l'argent n'a pas toujours été rigoureusement dépensé ou géré dans les différentes collectivités locales? Moi, je crois que l'ensemble des élus locaux, et là, toutes couleurs confondues, font toujours l'effort de maîtriser au mieux les deniers publics. On a bien conscience que c'est l'argent du contribuable. Il y a toujours des possibilités d'optimiser. D'ailleurs, nous, chaque année, on se repose la question sur l'ensemble de nos budgets s'il y a des possibilités de faire de nouvelles économies, d'articuler un peu autrement le budget. Vous voyez, quand aujourd'hui, on a un arbitrage qui est en dessous de l'inflation, ça veut dire concrètement qu'on a réussi à aller chercher 8 millions d'euros d'économies. Mais en fait, là, les services, ils sont à l'os. C'est-à-dire que véritablement, non, on ne peut plus parler de gras. Et d'ailleurs, si on parle de Villeurbanne, mais on pourrait parler de n'importe quelle collectivité, les habitants ne vont pas dire il y a trop de policiers municipaux, il y a trop de places en crèche, vraiment, nos écoles sont vraiment trop confortables. C'est pas vrai qu'il y a encore des marges de manœuvre à l'échelle locale. À moins de dire on arrête de la décentralisation, on arrête d'avoir de l'autonomie au niveau municipal. Mais vous disiez tout à l'heure que l'État, en plus de couper un peu le robinet, vous imposez de nouvelles dépenses. Qu'est-ce qui vous impose de plus ? Récemment, ce qui a été particulièrement décisif dans l'augmentation de nos dépenses, ça a été par exemple les points d'indice. Points d'indice des fonctionnaires, très bonne nouvelle pour les fonctionnaires, mais c'est les collectivités qui payent en partie pour l'augmentation qui leur est due. C'est plusieurs millions d'euros qui se sont ajoutés dans les dépenses du coup d'une ville comme Villeurbanne. On voit la métropole qui a entre guillemets, qui doit faire des arbitrages financiers, qui devait les faire avant même l'annonce d'un budget de rigueur, d'austérité, je ne sais pas quel serait le terme que vous choisissez, notamment parce qu'il manquait des droits de mutation, des DMTO. En gros, c'est une taxe
sur toutes les transactions immobilières dans l'ancien. Vous aussi, vous êtes concerné à Villeurbanne ? Oui, dans des proportions moindres que la métropole, mais pareil, c'est plusieurs millions d'euros de recettes en moins depuis 2023. Donc cumulé, ça commence à faire beaucoup sur le budget. Et par rapport à votre question tout à l'heure, bah oui, on a deux solutions. Soit on emprunte davantage, soit on décale des projets dans le temps. Quand vous voyez, vous, le budget au niveau national, c'est un budget de rigueur, d'austérité ? Ah bah quand on annonce 40 millions... Milliards. 40 milliards, pardon, oui, 40 milliards de... C'est pas les mêmes oui, enjeux. c'est pas tout à fait les mêmes Vous échelles. êtes une grande commune, Villeurbanne, mais... 40 milliards à l'échelle de l'ensemble des services publics, oui, c'est un budget de rigueur, c'est un budget d'austérité. 20 milliards encore une fois, pardon, de recettes supplémentaires. À l'échelle des collectivités, ils demandent 5 milliards d'économies. Donc oui, on est dans un budget d'austérité. Après, moi, je fais partie d'un camp qui est convaincu que quand on est attaché à l'État-providence, il faut assurer sa pérennité. Et assurer la pérennité de l'État-providence, c'est ne pas trop s'endetter. La dette, c'est pas un problème en soi. Si elle croît moins vite que les richesses nationales, c'est pas un souci, on investit sur l'avenir. Si en plus c'est pour financer la transition écologique, c'est très positif. Mais quand la dette augmente plus vite que notre création de richesse, donc qu'elle est au-delà de la croissance, là pour le coup c'est un vrai danger pour le futur. Et donc il faut qu'on trouve une nouvelle trajectoire budgétaire à l'échelle nationale. C'est pour ça que je disais que les collectivités devront prendre leur part. Mais il faudra faire le tri, c'est-à-dire qu'il faudra faire des priorités. Ça, les élus locaux savent le faire, mais dans des proportions raisonnables. Aujourd'hui, 6 millions sur Villeurbanne, des montants similaires sur d'autres communes, c'est pas possible. C'est quand même nous qui sommes en prise avec les populations les plus précaires notamment. Les classes moyennes, elles vont avoir la double peine, elles vont payer plus d'impôts, elles vont avoir moins de services publics. C'est pas tenable sur la durée. Merci beaucoup Jonathan Bocquet d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.